Salut tous les amis, vous qui visitez régulièrement nos tutoriels. Nous sommes le 8 avril 2021 et malheureusement nous sommes repartis dans une sorte de confinement pour 4 semaines au moins. Bon, ce nouveau confinement, s'il le fallait encore, nous prouve que dans une bulle de 10 km, les services publics se sont fortement éloignés de leurs usagers. Nous allons donc vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez, tout en restant chez vous, utiliser un certain nombre de services de la Poste, donc un organisme qui fait partie des services publics. Cela vous sera sans doute aussi utile quand nous serons beaucoup plus libres de nos mouvements. En effet, certaines de ces démarches économisent du temps et nous permettent de consacrer ce temps à des contacts beaucoup plus agréables et puis mieux choisis. Voyons plus en détail le sujet du jour. Les services de la Poste à distance. Par exemple, commander des timbres, les imprimer chez vous, les personnaliser selon votre humeur ou selon les événements. Renvoyer votre dernier achat que vous avez fait par Internet par un système Colissimo. Envoyer une lettre recommandée de résiliation et plein d'autres services utiles que vous trouverez sur le site de la Poste. Voyons ça tout de suite. Alors, suivez mon curseur, il est là. Avec votre navigateur, vous allez sur laposte.fr et sur la page d'accueil, vous avez un tas de possibilités. Par exemple, imprimer vos timbres. Les timbres, vous pouvez même les personnaliser. Si vous voulez, par exemple, par courrier annoncer la naissance d'un petit-fils ou d'une petite-fille, vous avez la possibilité d'y mettre la photo. Et d'avoir un timbre avec la photo. Vous pouvez aussi commander vos timbres, bon ça c'est peut-être moins utile, et envoyer une lettre en ligne, on va voir ça tout à l'heure, avec une lettre de résiliation. Vous pouvez imprimer vos étiquettes Colissimo, envoyer d'un relais à un autre, et vous avez un tas d'autres possibilités. Vous explorez un petit peu cette page d'accueil. C'est très bien fait, leur site est très bien fait. Commencez par la séquence imprimer vos timbres. Donc vous avez différentes étapes. Choisissez votre visuel. Donc ça c'est l'image que vous avez sur votre timbre. Sélectionnez votre support. C'est soit des feuilles avec de l'adhésif ou alors une page simplement A4 que vous pouvez découper et coller avec un bâton de colle. Ensuite, la troisième étape, c'est payer en ligne et ensuite imprimer vos timbres. Là, vous choisissez votre tarif. On peut par exemple partir sur le tarif que vous utilisez le plus fréquemment, c'est le timbre, le fameux timbre rouge à 1,28 € qui est à 1,24 € parce que c'est vous qui l'imprimez, donc ils vous font cadeau de 4 centimes. Et là, vous pouvez choisir différents thèmes pour le timbre, région de France, fêtes et événements, sélection du mois, sport, environnement, écologie, etc., etc. Nous passons à la deuxième étape, c'est envoyer une lettre en ligne. On clique donc sur cet espace et on va vous proposer un certain nombre de possibilités. Envoyer une lettre simple, une lettre suivie ou une lettre recommandée. On va choisir tout à l'heure une lettre de résiliation, donc je vous propose de l'envoyer sous forme de lettre recommandée, de choisir la formule lettre recommandée. Donc envoyer un courrier en ligne, on clique sur cet espace, utiliser un modèle de lettre, on va passer aux lettres de résiliation diverses. Vous choisissez par exemple la résiliation d'un forfait mobile dont vous n'êtes pas très satisfait. Pourquoi? Pour un mauvais fonctionnement. Donc vous choisissez mauvais fonctionnement et on va utiliser ce modèle de lettre. Alors ça c'est la zone non modifiable où vous mettez le destinataire. Toutes les zones qui sont vertes, c'est vous qui remplissez. Donc le lieu, la date, date et signature du contrat, décrire le dysfonctionnement et ensuite
la signature. Là, vous choisissez une formule de politesse pour terminer la lettre. La signature de la lettre, soit elle est dessinée, soit elle est importée, soit elle est simplement écrite. Vous pouvez conserver un brouillon en cochant cette case et vous faites valider ce document. Vous avez besoin d'envoyer un colis. C'est de plus en plus fréquent puisque vous achetez de plus en plus par Internet. Donc vous avez forcément toujours une possibilité de retour. Donc suivez mon curseur. Vous avez le dispositif Colissimo de la Poste, les différentes étapes, indiquer les caractéristiques de votre envoi pour créer l'étiquette, imprimer votre étiquette, coller votre étiquette sur votre colis et envoyer votre colis depuis chez vous ou en bureau de poste. Voilà, donc envoyez votre colis. On va supposer qu'il fait un demi-kilo. Voilà, on va indiquer un 0,5 500, envoyez le colis, saisissez vos coordonnées, colis de départ, colis à destination de la France métropolitaine dans les deux cas. On a ici le poids que vous avez choisi, le prix, vous vérifiez les dimensions, vous cochez cette case et vous remplissez donc l'étiquette expéditeur et l'étiquette destinataire et ensuite vous validez en cliquant ici. Je ne valide pas parce que vous allez voir apparaître un refus d'imprimer puisque je n'ai absolument rien rempli. Mais bon, si vous remplissez, ça marche. Donc c'est là aussi extrêmement simple de faire les formalités depuis chez vous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la Poste. Sachez que leur site est très bien fait, qu'il est très complet, vous avez un tas de possibilités et que cela peut vous économiser énormément de temps et d'argent. Donc c'est assez pratique. Bon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et qui peuvent en avoir besoin, et éventuellement de vous abonner à la chaîne YouTube Senior Numérique. Merci et à bientôt.